Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 14 novembre. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore quelques pluies nocturnes et matinales, mais un temps plus sec et agréable au fur et à mesure de la journée. On va retrouver le soleil aujourd'hui. Les températures seront plutôt fraîches, légèrement inférieures au normal de saison. 8 degrés cet après-midi à Lille, mais un temps en clair, sec et dégagé prévu en journée. Après quelques averses matinales, notez quand même un peu de vent signalé aujourd'hui dans la région. À la une, tout d'abord de cette édition, on va parler d'emploi avec une journée spéciale que l'on va vivre ensemble en ce jeudi 14 novembre. On va parler d'emploi au travers de l'opération RSA, réussir sans attendre, menée par les agences Pôle emploi de la région. Une journée consacrée aux bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active, lesquels représentent un tiers des demandeurs d'emploi, près de 10 000 personnes dans le Nord. Aujourd'hui, 150 entreprises vont donc se rendre dans les 45 agences Pôle emploi du département pour proposer des emplois, des recrutements directs ou des formations. Les demandeurs d'emploi pourront également rencontrer des organismes spécialisés afin de travailler sur la mobilité, la confiance en soi, la mise en valeur des compétences. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Pôle emploi, le département et la région s'associent pour une mise en œuvre qui permettra par cette occasion de pouvoir allier et l'emploi, la formation, ainsi que toutes les aides à mobiliser dans ce cadre-là pour un public spécifique, en l'occurrence ici les bénéficiaires du RSA. On entend bien ici l'ensemble des bénéficiaires du département 59. L'action est menée conjointement sur l'ensemble des agences Pôle emploi, c'est-à-dire 45 sites, plus également les maisons départementales de l'insertion de l'emploi. Bien plus que de l'information, c'est réellement donc une journée de rencontre et de recrutement où les personnes pourront rencontrer directement les entreprises. Et c'est toute l'originalité de cette mise en œuvre du 14 qui était de pouvoir préparer en amont les publics pour qu'ils soient ce jour-là les plus performants dans le cadre de leur dynamique de recrutement. Cette journée RSA, réussir sans attendre avec Pôle emploi, on en reparlera assez longuement tout au long de la journée sur Grande Lille TV. Et dans l'actualité du jour également, le malaise de l'hôpital public en France après des mois de crise et de grève des services. La situation est toujours très tendue et ce jeudi, plusieurs manifestations sont annoncées partout dans le pays et bien sûr ici dans la région. Selon les études, un tiers des hôpitaux français sont aujourd'hui en déficit budgétaire. Ensemble, ils accumulent près de 30 milliards d'euros de dettes et ce manque d'argent disponible les empêche d'investir autant dans l'humain que dans le matériel. Par conséquent, pour les patients, l'accès aux soins devient également de plus en plus difficile entre les temps d'attente aux urgences, le manque de lits disponibles, les déserts médicaux et d'autres sujets encore évoqués par ces professionnels mobilisés aujourd'hui. Et au micro de Jerry Jouot de Fer. L'hôpital est devenu comme n'importe quel produit de consommation. Donc on l'utilise 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. L'activité de nuit est bientôt bien équivalente à l'activité de jour, donc c'est une charge de travail importante et effectivement les personnels sont fatigués. Les docteurs, on est les premiers témoins des difficultés que ressentent les patients. Le corps médical n'a pas forcément tendance, c'est vrai, à se mobiliser facilement. Mais là, on n'en peut plus. On voit qu'on n'a plus de dispositif. Une manifestation nationale est donc prévue aujourd'hui à Paris, mais aussi devant les hôpitaux de la région, à Lille ou à Roubaix notamment. Enfin, concernant la maternité de Tourcoing, qui, je vous le rappelle, a suspendu les accouchements depuis le 25 septembre, faute de médecins disponibles. 4 gynécologues ont donné leur accord pour rejoindre le service du CH Dron d'ici le mois de février. Aucune date de reprise des naissances n'a toutefois pour l'instant été communiquée. À Lille, au chapitre judiciaire, Alessandro Di Giuseppe, membre des déboulonneurs, était jugé hier pour avoir barbouillé des affiches publicitaires. Depuis plusieurs années, ce collectif milite contre la prolifération de la publicité dans l'espace public. Ses membres dénoncent notamment la pollution visuelle, le consumérisme et l'exploitation du corps des femmes dans de nombreuses pubs. Hier, le tribunal a donc condamné Alessandro Di Giuseppe à 900 € d'amende. C'est la plus lourde condamnation reçue par les déboulonneurs depuis le début de leurs actions en 2006. Écoutez ainsi le prévenu, hier à la sortie de l'audience, Alessandro Di Giuseppe au micro de Jerry Jouot de Fer. C'est pas la première fois que le collectif des déboulonneurs de Lille est au national a un procès. Et ce que je regrette souvent, c'est que les juges et le procureur
n'entendent pas nos arguments quand on parle d'urgence. C'est fondamental. Nous agissons en ultime recours, c'est-à-dire que nous avons épuisé toutes les voies légales. Alors certes, nous savons que notre acte est illégal, mais il est légitime. Il est légitime parce qu'il y a une urgence climatique, parce qu'il y a une urgence sanitaire. La publicité est un pilier du système et à ce titre, il participe à la dégradation de la vie de tout un chacun. Et ça, il faut que chacun s'en rende compte. Enfin, dans cette édition, hier, nous étions le 13 novembre, une date à jamais marquée dans l'histoire de France. Le pays avait alors vécu une série d'attentats meurtriers. Et des hommages ont bien sûr eu lieu partout dans le pays, à Paris, mais aussi à Lille. La cérémonie a été organisée devant le Flot, rue d'Arras, sur le parvis, renommé Ludovic Bombas en novembre 2016, du nom de ce nordiste de 40 ans mort sur la terrasse de la Belle Équipe à Paris, le soir du 13 novembre, en protégeant une de ses amies. Hier matin, la famille de Ludovic Bombas est venue déposer une gerbe de fleurs devant la plaque portant son nom, une famille qui a toujours beaucoup de mal à faire son deuil et qui attend désormais le procès. Des propos recueillis par Vincent Vieillard. Comme chaque année, même pendant toute l'année, c'est très très difficile, très très compliqué. On a beaucoup de mal à s'en remettre. Là, on est en famille, on attend le procès. J'attends le procès pour y aller, pour pouvoir savoir le fin mot de l'histoire. Et bon, ça fait 4 ans que c'est difficile. Entre-temps, on a été très très perturbés. On a perdu notamment notre père, qui a été très chagriné de la mort de mon frère. Et puis on attend le procès. Il va nous aider à comprendre, parce que pour l'instant, on ne comprend toujours pas comment il est parti comme ça d'un seul coup. Pour nous, c'est toujours compliqué, on n'arrive pas à comprendre. Peut-être avec le procès, on pourra avoir une histoire complète et nous aider à vraiment à faire le deuil. Mais parce que pour l'instant, on n'arrive pas. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Ne manquez pas vos prévisions météo dans un instant. En l'information trafic également, en ce jeudi 14 novembre. On se retrouve dès le prochain quart d'heure pour un autre journal.